Quand je suis convaincu au porte bien, je suis convaincu que la communauté Yeplima se pose excellemment très bien. Aujourd'hui, nous allons parler en quelque sorte du support, comment présenter ses requêtes, comment créer un compte sur support, par exemple, le support JT, parce que beaucoup de gens ont des requêtes à demander, ne savent pas comment faire. Simplement, vous devez avoir ce lien-là. Vous devez avoir l'adresse là, que je vais mettre en bas de la description, de la vidéo. J'appuie sur le lien. Ce que je vais faire, c'est que vraiment, je vais faire des tentatives, vous allez voir. Quand vous atterrissez sur, c'est-à-dire que c'est le moyen le plus sûr et officiel de pouvoir être en contact directement avec la JT aujourd'hui. Si vous avez des problèmes de compte, par exemple, la semaine passée, j'avais créé un compte pour un fiole qui n'arrivait pas à recevoir en quelque sorte euh, son email d'activation. La JT a répondu très vite. Après une semaine, 2 semaines, ils ont répondu. Le compte a été activé. Donc, ils répondent effectivement sur ce portail. Ce que vous allez faire, si vous n'avez pas encore de compte, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez taper votre email ici. On a dit saisissez votre adresse email pour vous connecter ou vous inscrire. Maintenant, si vous avez déjà un compte support, moi j'ai déjà un compte support, c'est mon compte support. Si vous n'avez pas déjà un compte support, il n'y a pas de souci. Vous mettez votre email ici, comme c'est dit ici, et vous appuyez. Et comme moi j'ai déjà mon compte support, le système a déjà identifié cela. C'est pourquoi je suis venu en même temps ici, on m'a dit mot de passe. Maintenant, je retourne en arrière pour montrer ceux qui n'ont... je vais appuyer sur le lien. Pour montrer ceux qui n'ont pas encore de compte. Vous appuyez ici. Je mets l'email ici. Ce sont des emails que j'ai. Quand je le mets, qu'est-ce qui va se passer? On va me demander inscrivez-vous pour continuer. J'appuie sur se connecter avec un mot de passe. Ouais. Donc, on va vous envoyer un lien pour l'inscription. Et après, vous pouvez continuer. Maintenant, étant donné que moi, j'ai déjà un compte, qu'est-ce qui va se passer? J'appuie simplement sur le compte. J'appuie simplement mon email. C'est bon. Maintenant, je vais appuyer. Donc, j'ai déjà tapé mon email. L'email est secret. J'ai déjà tapé mon mot de passe. J'appuie sur continuer. Maintenant, je suis dans mon compte support. Pour pouvoir faire des requêtes, qu'est-ce que je fais? Vous allez rouler vers le bas. Simplement, vous roulez vers le bas et vous appuyez ici. J'ai été support. Maintenant, on va vous rediriger sur cette page-là. Vous venez vous appuyer sur Yeplimal. Vous appuyez sur Yeplimal. Et maintenant, cette page va s'ouvrir. La première des choses, on vous demande de résumer. Qu'est-ce que vous voulez demander comme requête? C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est votre nom. Après votre prénom. Le nom et le prénom qui est sur le compte Yeplimal. Après, le user, c'est-à-dire que vous voulez demander des requêtes. Maintenant, le compte qui a le souci, quelle est son idée? Vous allez le trouver dans le compte. Après, vous venez ici au niveau de l'email. Vous mettez, il n'y a plus mal l'email. Vous mettez l'email du compte. L'email du compte qui a le souci, qui a le petit problème. Et après, vous venez ici pour mettre les requêtes. On met ici, après le email, il y a type de requête. Type de requête, il y a différents types de requêtes. Account info. Je suis en arrière. Donc, c'est bon. Pour les types de requêtes, qu'est-ce qu'il faut faire? Appuyez ici.
ici. Voyez-vous, quand j'appuie ici, on me demande quoi? Compte info, compte vérification du compte, DCA, plusieurs choses. Donc, si vous avez à demander, par exemple, refaire commission, des commissions que vous n'avez pas reçues, team bonus, etc. Maintenant, si vous, des parts que vous n'avez pas reçues, vous pouvez poser ça ici aussi. Maintenant, pour les requêtes que vous voulez demander et qui ne sont pas dans la liste, vous appuyez sur Order. Order, autre. En anglais, c'est Order. Le pays. Vous allez mettre le pays ici. Ouais. Vous mettez le pays. Je vais mettre le pays que je veux. Hein. Togo. Je mets Togo par exemple. Je mets le numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, c'est ça. Je ne dois pas mettre le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone que je dois mettre, il ne doit pas avoir, on ne doit pas séparer. Vous devez mettre l'indicatif sans séparer, comme ça. Si vous êtes en France, vous mettez 33 et vous continuez avec votre numéro 06 ou bien 7, etc. Donc, c'est un peu ça. Ce sont les choses qu'il faut respecter. Et ici, on vous demande de joindre vos papiers. Vous appuyez sur Parcours. Quels sont les papiers qui sont nécessaires? Écoutez bien. Actuellement, il y a des mises à jour qui ont été faites. Vous devez faire le recto verso de votre pièce d'identité. Si c'est la carte d'identité, vous faites le recto verso. Et après, vous mettez sur un papier blanc. Écoutez bien, parce que si vous ne respectez pas ce qui est dit ici, vous n'allez pas avoir gain de cause. Ou bien, le support va vous redemander certaines choses. Donc, pour éviter cela, écoutez bien. Vous faites premièrement la photo recto verso de votre carte d'identité, ou bien de passeport, ou bien permis. Quand vous faites pour la carte d'identité, par exemple, là où il y a votre visage sur la carte d'identité, vous mettez un papier blanc. Vous mettez à côté la carte et à droite de la carte sur le papier, vous signez 3 fois. Et en bas, vous écrivez la date du jour. La date du jour à laquelle vous voulez demander la requête. Après, c'est ça. Ça, c'est 2 photos. Il y a la photo recto de la photo plutôt verso de votre pièce d'identité. Et là où il y a votre image, le verso. Et après, vous allez mettre sur votre manteau. Donc, comme dit, pour les photos, c'est là qui cause beaucoup de problèmes à plus d'un. Plus de dilemmes à plus d'un. Ce que vous allez faire, vous appuyez là-bas pour parcours. Il y a seulement 3 photos que vous allez envoyer. Quand vous prenez votre carte d'identité, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a des côtés recto et verso, là où il y a votre image sur la carte d'identité. Ce que vous allez faire, vous prenez un papier rame ou bien un feuille blanc. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser la carte, là où il y a votre image, vous posez là sur le papier et à gauche, vous allez en quelque sorte signer 3 fois. À droite plutôt, vous allez signer 3 fois sur le papier. À la fin, je vais mettre, comme on dit, un exemple là-dessus. Et en bas, vous allez signer 3 fois. Vous allez signer 3 fois à droite et écrire la date d'aujourd'hui, la date du jour où vous posez la requête. Et la deuxième photo que vous devez prendre, c'est le côté où il n'y a pas votre image sur votre carte d'identité. Et maintenant, ça c'est 2 photos. Notre troisième photo, c'est quoi? Vous écrivez la date d'aujourd'hui. Vous mettez la date d'aujourd'hui au niveau de votre menton.
et vous faites le selfie avec la date d'aujourd'hui, comme vous l'avez fait au niveau de votre vérification du compte. Donc ici, on va pas parler de la carte d'identité, mais plutôt le selfie avec la date d'aujourd'hui qui est sur la carte. Donc c'est un peu ça. Et quand vous envoyez, ça passe très vite. Maintenant, en bas, il y a quelque chose qu'on appelle description. Ici, vous allez mettre la description de ce que vous voulez, de là le code que vous voulez demander. Qu'est-ce qui se passe? En premier lieu, on vous a demandé résumé. Mais ici, vous pouvez détailler ça. Vous pouvez détailler. Donc, c'est un peu ça. Et après, vous appuyez sur envoyer. Et c'est bon. Donc, juste pour vous montrer en quelque sorte comment faire des demandes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent cette question actuellement pour faire des requêtes au niveau de la JIT. Donc, pour des petits problèmes de compte. Ok, à la prochaine.